Communiqué des mouvements et partis politiques de l'opposition et société civile proches de son Excellence le président Guillaume. Suite à une longue absence de 6 mois pendant laquelle il a communié avec ses partisans à travers des échanges fructueux dans divers pays européens, son Excellence Guillaume Soro, président du GPS, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et actuellement député de la ville de Fekese-Dougou, décide de rentrer en Côte d'Ivoire afin de jouer pleinement sa partition dans le processus de réconciliation et préparer l'élection présidentielle de 2020 à laquelle il est prétendu candidat sérieux. Alors que tous les partis politiques et mouvements, le président du GPS s'apprêtait à l'accueillir avec joie et honneur dû à son rang le lundi 23 décembre 2019. La surprise fut grande pour les uns et les autres de constater qu'une policiers et gendarmes avaient été postés dès l'aube par le pouvoir ivoirien au fin d'empêcher l'accueil et la communication entre un leader et ses partisans. Alors que l'avion transportant le président du GPS est empêché d'atterrir comme prévu sur le pavé de l'aéroport, une quinzaine de personnes, dont les députés élus proches du président du GPS, sont arrêtés et mis en prison. Et certains militants, victimes d'agressions brutales et étouffés par des gaz lacrymogènes. Nous, mouvements, partis politiques et sociétés civiles de la diaspora ivoirienne vivant aux USA, dénonçons fermement ce que nous qualifions non seulement d'actes ignobles et dégradants qui n'honorent aucunement le gouvernement ivoirien, mais plus encore constatons avec grande tristesse et regret un recul sans précédent de la démocratie si chère aux Ivoiriens, surtout après la crise post-électorale qui les avait opposés les uns contre les autres. Par conséquent, nous demandons au président Alassane Ouattara, garant des libertés individuelles conformément à la Constitution, de tout mettre en œuvre pour le respect scrupuleux des dites libertés. Aussi, nous exigeons purement et simplement la libération sans condition de tous les détenus, y compris les députés, dont l'arrestation constitue une violation flagrante et manifeste de leur immunité parlementaire. En ce qui concerne le mandat d'arrêt international adressé à l'encontre du président du GPS, son Excellence Guillaume Soro, nous estimons que cela n'est qu'une pure diversion afin de l'empêcher d'être candidat aux élections présidentielles de 2020. Nous condamnons fermement cette pratique tendancieuse dans le but d'éliminer un candidat gênant aux magistrature suprême. Nous demandons qu'aucun candidat ne soit éliminé de la course présidentielle par des pratiques subtiles afin d'en favoriser un autre. Nous interpellons la communauté internationale, plus précisément l'ONU, à s'investir pleinement et résolument dans ce que nous considérons comme une crise naissante qui, si l'on en prend garde, risque d'anéantir tous les efforts de paix entrepris depuis la crise de 2002, fait à New York le 28 décembre 2019 par le mouvement et le parti politique proche du GPS. Merci. Statement of the Ivorian community in the United States of America regarding the political situation in Ivory Coast. Following a long time period of 6 months in a European country, during which we have developed strong communication and exchange with the Ivorian community, His Excellency Guillaume Soro, candidate for the next presidential
election in Ivory Coast in 2020, President of GPS, former Prime Minister, former President of the National Assembly, and currently Deputy of the City of Fracasidou, decided to return to Ivory Coast and share his vision in order to prepare the presidential election to which he is allegedly a serious candidate. While all political parties and movements close to the GPS were preparing to peacefully welcome their president and candidate for the upcoming presidential election in a peaceful environment with all honor and consideration due to his rank on Monday, December 23, 2019, everyone was surprised to notice that a huge number of police officers and military were posted since 6 in the morning by the Ivorian government in different locations in the city of Abidjan in order to prevent the GPS member to go to the airport to welcome and show their strong support to Mr. Soro Guillaume. Then not only the plane carrying the president of the GPS is preventing from landing as plane on the paver of the airport, but also more than 30 people were arrested. And among all of the 5 elected representatives who has been put in jail despite their parliamentary immunities, and some activists savagely beaten and suffocated by tear gas. We, the Ivorian movement, parties and civil society, firmly condemn what we qualify not only as despicable and degrading acts which do not honor the Ivorian government at all, but even more a sad and regrettable observation of the decline of democracy in Ivory Coast, especially after the previous crises that have turned down Ivorian against each other. We ask the President Alassane, as guarantor of freedom of expression and opinion in accordance with the Charter of Human Rights, to do everything possible to scrupulously respect the Ivorian constitution, which firmly endorses freedom of speech and manifestation. We therefore call purely and simply for the unconditional release of all detained, and more particularly members of parliament who are the subject of a violation of their parliamentary immunity. Regarding the international arrest warrant addressed to the president of the GPS, His Excellency Guillaume Soro, we believe that this is only a simple diversion in order to prevent him from being a candidate in a presidential election of 2020. We strongly condemn this tendentious practice by the government, whose main purpose is to eliminate a troublesome candidate in the upcoming presidential election. We ask that all candidates be treated with the same condition and rights during the election process. We call on the international community, more precisely the United Nations, to invest in what we consider to be an emergency crisis, which, if we are not careful, may again compromise all the effort done by the international community to solve and maintain a peaceful environment since the 2010 crisis in Ivory Coast, made in New York, December 28, 2019, by the Ivorian community of the United States of America. Yeah, thanks, sir. It's so beautiful. Do you that up? I do. It's the Jewish Sabbath, so I usually we don't go on camera. Okay. But I would say I salute you. Thank you so much. Merci à tout le monde d'être resté connecté avec nous. Nous sommes à, comment on appelle, Nations Unies. Voilà, nous avons fait notre déclaration. Nous allons comment on le dit, essayer d'alerter la communauté nationale et internationale. Voilà, pour qu'on puisse savoir réellement ce qui se passe au niveau de notre très cher pays.
Donc nous vous incitons à partager massivement le direct pour que voilà, le partage soit massif.